tranquille, mec. Tranquille. Je vais faire chauffer mes pattes là. Ah, tu m'étonnes. Bien. Game des 1000. Le room tour. Vas-y, Bon. vas-y. Là, il y a les paires, tout ça. Bon, faut pas trop calculer, hein, des paires bizarres un peu. C'est simple, mais le soir là c'est simple. Si là je fais tout, canapé, je joue à la console, je dors, je mange. C'est petit mais Ah, c'est d'art, c'est d'art. c'est efficace. Moi qui ai posé, c'est ça. Hein? T'as la vue sur les travaux même? Très bien. Je sais pas si on balade tout nu, peut me voir avec Tu vois, les maçons comme ça soulève des ciments et là ils te voient en train de calmer son ticket de ça. Tu connais, j'étais en train de faire une petite mise à jour GTA. On va faire un petit tour après manger. Bien. Tu connais, tu matches. Je sais pas. Là on est 13e ou 14e. Non mais vous êtes à 10, vous êtes à l'équilibre, mais genre vous êtes 10ème. Mais genre il y a 9 et 8 qui sont. Angers je crois aussi sont comme vous. Ouais mais Angers ils ont le totem. Et ils ont gagné la Leaders Cup. Ils sont qualifiés pour les playoffs direct. Ils sont bien. C'est bon? Ça synchronise? Ouais. Quand même, moi, gros, je crois que j'en ai fait 6 ou 7. Si, j'ai trouvé une. La meuf, elle peut me faire commencer maintenant, mais en mode, elle a pas de place pour le permis avant fin mai. Mais je pense que je vais quand même prendre. Ils vont croire que je suis Inoxtag, les gars. Ils vont croire. Voilà, ils vont croire que j'ai une chaîne YouTube. Faut leur faire croire ça. Celle il va pas? Non, Celle il prend un Uber. Parce qu'en mode il était au shooting lui ce matin. Moi j'étais en cours. Lui il devait aller au shooting, du coup bah on n'a pas pu aller. Enfin. La dernière fois j'ai failli me faire péter. Je sais pas si je t'ai raconté. J'ai failli me faire péter à mon téléphone. Ah ouais? Genre il sortait de ma poche un peu comme ça. Et moi je parlais avec Sahel. Et là il y a un rebeu, il monte comme ça. Et il fait ça. Et j'ai bloqué sa main carrément ici. C'était dingue. Moi j'étais avec Sahel, carrément ça allait faire un 2 contre 2 frère. En ce moment en vrai. C'est quoi les 4 sons que tu parles de? Les 4 sons. Attends, j'ai regardé ma playlist. Les 4 sons mon gars. Cadeau, direct. Tu connais. Cadeau, Aya, tous les jours. Genre le mec il fait le look sérieux de ça, après tu écoutes ailleurs. Ouais. Il fait le gars costaud dans sa fille. Après, là j'ai 2 sons que j'écoute avant tous les matchs. C'est Amour X et à Journée aussi. Amour X et Journée, j'écoute avant tous les matchs. Et un autre, comme ça, je te dirais. Amadou, mec. Amadou. Carrément, à la liste, elle appelait DJ Khaled. Qui a dit ça? Je sais plus c'est qui, hein. C'est pas moi. Je suis pas mauvais comme ça. Et les gens ils pensent que je suis quelqu'un de connu. Hein? Tu viens? Ouais, je viens, c'est à domicile. Comme si avant il venait. Ça laisse trop. Là, on va au match là, en bien. Il y a Jules qui nous amène en chop. Moi aussi j'aimerais bien une auto-école, elle me démarche comme ça. Je sais là si la vidéo elle perce. Une auto-école qui m'entend ici, qui me fait passer le permis en 1 mois. Tachi, attends, je vais derrière Tachi. Parce que Jules il va prendre de la place.
match, hein, 30 points, 7 passes, une paire de balles. On a ramené la victoire, elle était importante. Donc maintenant, on va aller chercher le prochain contre Antibes, en espérant que je fasse aussi une bonne perf et tout ira bien. Donc faut savoir que Mathis, on se connaît depuis 4 ans maintenant, parce qu'on est arrivé en même temps au centre de formation. On a passé nos 3 années de centre, U18, on a commencé par U17 une première année, et après on a fait 2 ans d'U18, et là c'est notre première année espoir ensemble. Le lien que j'ai avec lui, il est très fort, parce qu'on a été 2 ans dans la même chambre, on est arrivé au même temps au Crêpes, on était tout le temps ensemble, on était les 2 petits jeunes du Crêpes, on va dire. Et baskettement parlant, on a aussi évolué en même temps, parce que quand il allait en U18, moi j'allais en U18. Quand il a commencé à aller en espoir, j'allais aussi en espoir. Et donc voilà, on s'est un peu suivi sur ce niveau-là. Que ce soit en dehors, on est tout le temps ensemble. On rentre de la salle, on est ensemble. On habite même au même endroit, donc on part pour aller à l'entraînement, on part ensemble. On est vraiment tout le temps ensemble. Aujourd'hui, Mathis en espoir, c'est le capitaine de l'équipe. Franchement, moi, je suis très content pour ça, parce qu'il a vraiment un rôle à jouer dans l'équipe, et on sait qu'on peut lui faire confiance, et il sait dire les choses quand il le faut. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ça, et je lui fais entièrement confiance sur ça. Franchement, je le vois bien dans une petite équipe en N1. Ouais, franchement, vu comment il a des ambitions et vu comment il peut taffer, je le vois bien dans une petite équipe en N1, avoir ses minutes et taffer, quoi. Ouais, c'était un gros match, puisqu'ils étaient en confiance. 3 victoires, 0 défaites en deuxième phase. Nous, on était à une victoire et 2 défaites d'affilée, il me semble. En plus, on joue dans un contexte particulier, parce qu'il y a plein d'absents. Jules, Sahel, Mathéo. Donc ouais. Après, ça, tu connais, c'est pas une excuse. Genre, comme le coach nous a dit, les absences des uns, elles créent des opportunités pour les autres. Une opportunité pour moi de plus m'affirmer. Donc on a réussi à le faire. Malgré que j'étais malade, je sais pas ce que j'avais, je crois que j'avais une grippe ou je sais pas. Je sais pas comment j'ai réussi à jouer, mais j'ai réussi à mettre 30 points, 7 rebonds, 7 passes. En plus, on a fait gagner l'équipe avec les gars, donc ouais, franchement, c'était cool. C'était un gros match, une grosse victoire, donc ça fait plaisir. Mathis, écoute, déjà, c'est comment je l'ai rencontré. C'était ça remonte à 2 ans à The One Ball. Où je travaille avec mon collègue coach James Carter. Donc on a l'occasion de parler avec Mathis, et il me dit il est super fort ce joueur, tu verras, suis-le, fais attention à lui. Donc la relation a commencé bien avant le NBH. Et puis je le rencontre et je lui dis gamin, t'es prêt ou t'es pas prêt? Il m'a dit je suis le plus fort. Je me suis dit il est un peu insolent, il avait un état d'esprit un peu où il pensait qu'il pouvait atteindre tous les niveaux. Et puis écoute, il m'a surpris, parce que j'ai trouvé que il est en totale progression depuis le début de l'année, qu'il a intégré le groupe pro. Voilà, c'est un joueur qui aujourd'hui fait très attention à certains détails. Il joue meneur de jeu.
Maintenant, c'est les étapes. Aujourd'hui, par exemple, on est conscient que Espoir Pro B et Pro B, il y a un cap. Donc, il le dit lui-même. Il a eu la chance de jouer contre Laza un match, puis il a pu voir la différence physique. Mais il n'a pas senti cette pression qu'on pouvait attendre. Mais je trouve vraiment que ça a été pour moi une superbe découverte depuis 2 ans. Et là, il est en train de confirmer en Espoir Pro B. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Ça veut dire que s'il doit le faire en mettant des points, il va le faire en mettant des points. On l'a vu sur les 2 derniers matchs où il tourne quasiment à 26, 27 points de moyenne. Maintenant, quand c'est pour faire des passes, on a eu une discussion la veille du match contre Évreux. Il finit le match à 10 ou 11 passes, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il va y arriver? On ne peut pas savoir encore, mais une chose est sûre, c'est qu'il a toutes les caractéristiques pour devenir un joueur professionnel.